Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez tous très très bien et que ce début de semaine se passe dans les meilleures conditions qu'il soit. Hein. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour la journée. Il y a des cartes supplémentaires qui sont tombées, donc comme d'habitude, je te les mets. Ok. On va voir un petit peu comment... Ok, d'accord. Comment on doit surfer un petit peu sur les énergies de la journée. Bon, on nous encourage quand même à garder confiance malgré la tempête qui nous anime, malgré la tempête qui peut animer ton cœur, ton corps, ton esprit, ta façon de penser, ton raisonnement. Hein. De toute façon, il y a quelque chose là qui est amené à changer dans notre vie. On va commencer par le professionnel. On te parle de haute responsabilité, de burn-out et potentiellement de généreux du savoir. Il y a une prise de conscience par rapport à ton métier. C'est pas que tu n'aimes plus ton métier, c'est que là les conditions de travail te sont devenues insupportables. C'est une accumulation de tout par contre. Là on n'est pas seulement sur une accumulation du domaine professionnel. Le personnel, le familial s'accumule à tout ça et à un moment donné, tu commences à fatiguer, d'accord? Tu commences à ne plus tenir la ligne, si je peux dire ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu es plein de projets, tu es plein d'ambitions, tu es plein d'idées, tu es plein de potentiel. Mais à un moment donné, il faut prendre aussi conscience qu'il faut aussi t'y retrouver. Tu vois, il faut aussi t'y retrouver. Donc là, c'est comme si tu étais dans un grand brouillard qui t'empêche en fait de voir que non, tu n'as pas fait le tour de ton métier. Non, tout n'est pas terminé, tout n'est pas décourageant, tout n'est pas à jeter à l'eau. D'accord ? Tu manques de discernement pour l'instant, c'est tout à fait normal parce que tu es sur une grande fatigue, d'accord? Mais quelque part, peut-être aussi que tu n'as pas assez confiance en toi. On t'invite effectivement à regarder pourquoi est-ce que tu trouves que quelque chose est décourageant. Est-ce que tu as cherché toutes les solutions? Est-ce que tu as tenté toutes les initiatives possibles? Est-ce que tu as cherché peut-être des choses? Est-ce que tu as fait des recherches par rapport à des choses qui pourraient t'intéresser, qui pourraient t'aider peut-être à t'orienter, à te réorienter, à te spécialiser, tu vois? Parce qu'il est question d'un progrès, mais en fait moi je vois un chemin qui se resserre, mais qui ne s'arrête pas en fait, mais c'est un chemin qui se resserre par rapport à celui sur lequel tu te trouves actuellement, tu vois. Donc il est potentiellement question d'apprentissage, de formation, de mentorat, tu vois, de quelque chose qui est vraiment amené à une suite, mais pour moi c'est une suite qui est peut-être soit élitiste, soit pas beaucoup empruntée. Tu vois, donc on n'est même pas sur le fameux adage qui dit que y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Non, non, non. Là, on est vraiment sur quelque chose de tellement particulier que normalement ça devrait résonner pour toi de façon très très spéciale, mais pour l'instant tu n'as pas encore trouvé cette voie, d'accord? Ou alors tu es encore en train de tâtonner, tu es encore en train de faire des recherches, mais c'est tellement pointu, c'est tellement particulier que finalement pour l'instant tu ne parviens pas à trouver toutes les réponses dont tu as besoin, mais c'est tout à fait normal. Là on t'invite vraiment à essayer de faire preuve de courage et à te dire bah je saute dans l'inconnu et j'y vais quoi, j'avance. Alors tu vas me dire, c'est facile à dire, Mélissa, c'est moins facile à mettre en place. Mais quelque part, là on te pose un défi personnel, mais c'est un défi qui t'ouvre au monde, tu vois. Parce qu'en fait, je te vois assez renfermé sur toi, ou en tout cas de plus en plus renfermé sur toi. Et là, on te dit attention parce que cette branche que tu vas emprunter, ce chemin que je te vois emprunter, qui est beaucoup plus resserré, certes, il est beaucoup plus resserré, mais il est beaucoup plus ouvert sur un monde, ou en tout cas sur un public très très particulier, en tout cas très réceptif, d'accord? On me parle de quelque chose de spécialisé, peut-être un public qui a besoin d'un personnel spécialisé, de quelque chose de plus pointu, de quelque chose vraiment de plus orienté, d'accord? De plus ciblé. Tu es parfaitement capable de ça en fait, tu vois? Donc, mais par contre, tu vois, si on te parle de burn-out, c'est parce que là, tu es en train de courir partout, tu es en train de t'éparpiller, parce que c'est comme si tu étais pressé par le temps, comme si tu étais pressé par cette nécessité justement de vouloir changer d'air. Ça va changer d'air, d'accord? Tu vas changer d'air, ça, il n'y a aucun souci avec ça. Mais effectivement, essaye de ralentir le rythme, au moins dans le domaine personnel, parce qu'en fait j'ai l'impression vraiment que les deux sont liés, parce que sinon au niveau professionnel, tu vas pas suivre la cadence. Hein. Là, ça devient très très difficile pour toi. Hein.
Ça devient très difficile pour toi. Et pourtant, visiblement, sur le chemin le plus escarpé dont je te parle, dans quelque temps, c'est toi qui vas enseigner ton savoir à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est drôle en fait. Tu vas arriver, mais tu vas vite trouver tes marques. Et après, tu vas prendre rapidement quelqu'un sous ton aile. C'est très particulier. Mais cette fatigue nerveuse, là, on t'appelle vraiment à remédier à ça. Ouais, on a l'as de pique de toute façon qui tombe. Il faut que tu tires la sonnette d'alarme toi-même, là. Tu vois, n'attends pas que quelqu'un le remarque, n'attends pas que quelqu'un te vienne prendre soin de toi parce que ça viendra pas. Tu vois, ça viendra pas. Parce que là, on est en train de compter sur toi, on est en train vraiment d'exploiter ton potentiel, mais pas à son maximum en fait. On est en train de tirer sur la corde elle est usée au bout d'un moment, tu vois. Et arrive un moment où de toute façon, tu vas vouloir te tourner vers autre chose si ça n'est pas déjà fait. Mais il y a un chemin plus serré qui se réserve à toi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose auquel tu penses depuis un moment, mais que tu n'oses pas mettre en pratique, que tu n'oses pas rechercher, sur lequel tu n'oses pas forcément approfondir tes errances. Parce que pour l'instant, on n'est pas sur des recherches, on est sur des errances, hein, sur des questionnements. Mais des questionnements qui ne trouvent pas d'autre réponse que « Oh, je ferai ça plus tard » ou « Oh, de toute façon, j'en suis pas capable ». Si, tu en es parfaitement capable, hein. Non seulement tu en es parfaitement capable, mais tu vas réussir. Alors là, on a la carte de l'amour qui tombe. Donc on est sur une réussite, on est sur quelque chose de plus apaisé. C'est pas pour aujourd'hui, attention, hein, mais aujourd'hui on t'appelle vraiment à prendre conscience de ta fatigue nerveuse et du potentiel qui est là et que tu sous-exploites en ce moment, tu vois. D'accord? La fatigue, elle est là. Donc maintenant, on y va étape par étape. On se repose, ou en tout cas, on ralentit. On ose dire non. D'accord? Et on te parle de créativité. Donc là, ça correspond à l'ouverture dont je te parle au niveau professionnel. Tu vois, l'ouverture sur un public bien particulier. Au niveau relationnel, on te parle d'hommes ou de femmes brunes et de fusion des sentiments. Bon. J'ai l'impression qu'on va vouloir taper à ta porte. On va vouloir taper à ta porte, mais quelque part, toi, de ton côté, tu es en train de prendre conscience que la situation que tu traverses avec potentiellement un homme ou une femme brune, même si vous êtes sur la même longueur d'onde, même si c'est très fort entre vous, même si vous êtes sur les mêmes vibrations, même si vous essayez pour l'instant de vous comprendre, de vous apprivoiser et que tu essayes jusqu'à présent d'entretenir la pensée positive, le lâcher prise en te disant de toute façon si cette personne doit faire partie de ma vie, elle fera partie de ma vie. Quelque part au fond de ton cœur, il y a comme une blessure. Tu vois, il y a comme une blessure en ce sens que tu te dis, si je dois arriver à quelque chose de positif avec cette personne, pourquoi est-ce que ça doit prendre ce chemin? Pourquoi est-ce que ça doit prendre tout ce temps? J'ai l'impression qu'en fait, même si tout est fluide quand vous êtes dans la même pièce, il y a quelque chose qui bloque votre évolution, il y a quelque chose qui bloque en fait votre duo. Et pourtant, tout est question de choix, ma gazelle, tout est question de choix. Et en plus, on a la carte de l'amour qui tombe, donc au niveau relationnel, on n'est pas sur du mieux en fait. Tu vois, on peut pas faire mieux. Tu vois, donc on t'encourage vraiment à essayer de garder confiance et à ne pas te laisser submerger par ce sentiment justement de désillusion. C'est quelque chose qui est amené à prendre du temps, mais comme on te dit, toutes les bonnes choses prennent du temps, même au niveau professionnel. Tu vois, c'est quelque chose de très intéressant qui se prépare pour toi, mais c'est normal que ça prenne du temps, c'est normal que tes recherches prennent du temps, d'accord? Parce que tu dois faire les choses à chaque étape en fait, étape par étape. N'essaye pas d'assembler tout le package comme ça d'un seul coup, non, c'est pas possible. Tu vas une pièce par une pièce, une étape par une étape, une marche après une marche, un pas après l'autre, d'accord? Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir construire aussi bien ton projet professionnel que personnel, avec davantage de clairvoyance et puis d'honnêteté aussi avec toi-même. D'accord? Mais quand même, vous avez des projets tous les deux. Ou en tout cas, tu as envie d'avoir des projets. Tu as envie de mettre en place certaines idées, certains projets personnels. Et tu en viens même à te dire, mais de toute façon, si il ou elle ne veut pas le faire avec moi, au bout d'un moment, de toute façon, je le ferai seul. Tu vois, au bout d'un moment, je le ferai seul. Parce que peut-être que tu as des certitudes, peut-être que jusqu'à présent, tu avais des certitudes, tu avais des envies bien arrêtées, des ambitions bien arrêtées dans le domaine personnel, et pour lesquelles tu te rends compte que finalement,
tu as accordé trop d'importance par rapport à tout ça parce que tu te dis, mais en fait, je me suis conditionnée jusqu'à présent et au niveau de tous les objectifs que je me suis fixés au niveau personnel, j'en ai pas atteint beaucoup, voire même pour les plus défaitistes, pas du tout. Mais ne reste pas sur ce constat, en fait. Tu vois, ne reste pas sur ce constat. Il te reste beaucoup, beaucoup de temps, d'accord? Il te reste du temps, il te reste de l'amour, il te reste une capacité à aimer et une capacité à être aimé, d'accord? Ça va arriver, ça va arriver. Alors, tu vois, on te parle de l'automne. On te parle de l'automne. Alors j'ai l'impression que, tant au niveau professionnel que personnel, cette saison va ressortir au niveau de la concrétisation de quelque chose d'important. D'accord? Au niveau d'une mise en application, d'une mise en pratique, tu vois, je te parlais d'une mise en pratique au début du tirage, on est vraiment sur ça, tu vois. Tu vas avoir, encore aujourd'hui, hein, recommence à garder foi, en fait, à ton pouvoir de création, créer ta réalité, créer ton quotidien, poser des intentions, et puis surtout croire en tous les signes que tu reçois, d'accord? Il y a un vrai attachement. Alors au niveau relationnel, il y a un vrai attachement de la personne à laquelle tu penses envers toi, d'accord? Ne doute pas de ça. Ne doute pas de ça. Par contre, effectivement, la suite risque d'être un petit peu compliquée. Tu vois, on te parle de te mettre en retrait pour te reposer. Hein. Au niveau professionnel, on est sur ça aussi, tu vois. Ça va te permettre de mieux réfléchir à la suite des événements, à la suite de ton parcours. Il y a quelque chose de bienveillant, en fait, dans cette guidance, ma gazelle, en ce sens que et ça va faire écho peut-être à certaines personnes qui vont visionner cette vidéo, en ce sens que si tu ne prends pas soin de tes fondations, si tu ne prends pas soin de consolider tes racines pour pouvoir mieux tenir debout, comment est-ce que tu vas faire pour tenir debout? Tu vois? Si tu n'apprends pas à marcher à nouveau, comment est-ce que tu vas faire pour courir? C'est pareil là, c'est pareil. On vit une période de lenteur là, d'accord? Là, on traverse une période de lenteur, mais une lenteur animée par beaucoup, beaucoup de perturbations. Alors, ce sont des perturbations essentiellement émotionnelles qui arrivent comme ça sur tous les plans et qu'on doit gérer un petit peu comme on peut, mais qui nous poussent justement à pousser nos priorités au maximum, d'accord? À pousser notre clairvoyance au maximum, à pousser notre pleine conscience au maximum. Tu vois? C'est en ça qu'on t'invite à voir cette guidance. C'est en ça qu'on t'invite à comprendre les messages que je transmets. Tu vois? Tout est positif à partir du moment où on se dit que tout a un sens et qu'on est censé apprendre quelque chose. Même si parfois ça fait mal, d'accord? Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de chagrin d'amour, il n'y a pas de déception professionnelle qui touche même à l'estime de soi. Tu vois? On est sur quelque chose qui est peut-être contrariant, mais c'est une lenteur que de toute façon ton corps t'impose, parce que là, c'est comme si tu avais encaissé beaucoup de choses et que ton corps te disait stop maintenant. Tu remets de l'ordre dans tes pensées, tu remets de l'ordre dans ton quotidien et tu dis non. Parce qu'il faut que tu penses à toi. D'accord? On te parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ça rejoint ce que je viens de te dire. Surtout à dominante au niveau professionnel. D'accord? Sur cette guidance-là, c'est le domaine professionnel qui ressort en dominance. D'accord? On te parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. D'accord? Donc on garde confiance, mais en gardant confiance, on reprend soin de soi. On réapprend à considérer notre corps aussi. D'accord? Je te le rappelle, le corps est notre principal et seul allié sur notre incarnation. C'est lui qui te porte. C'est lui qui t'envoie des messages à travers ton intuition. D'accord? C'est juste une nécessité indispensable de l'écouter et de lui accorder de l'importance et tout l'amour qu'il mérite. Parce qu'en fait, c'est te donner de l'amour à toi aussi. Et enfin, on te parle de résultats positifs en carte finale. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ça rejoint tout domaine confondu ce que je te dis depuis le début du tirage.
Tu vois, donc on garde confiance, on reprend confiance, hein, on entretient à nouveau la pensée positive, les énergies positives, hein, on refait naître ce que j'appelle ce buisson ardent, hein, qui parle en fait de cette force vitale qu'on a tous au fond de nous et qui nous porte au quotidien, d'autant plus fort quand on est au pied du mur, d'accord? Donc on continue, on va y arriver et surtout on va s'élever, on va progresser et on va apprendre. En tout cas, dans cette guidance d'aujourd'hui, c'est le message principal en fait qu'on nous invite vraiment à comprendre, tu vois. C'est pas parce que c'est pas parce que tu as l'impression d'être dans un labyrinthe que tu ne vas jamais en sortir. C'est pas parce que tu es dans ce labyrinthe que tu ne vas jamais rien apprendre, que tu ne vas jamais rien découvrir au détour d'un chemin. Tu vois? Il y a tout plein de choses comme ça que nous envoie l'univers, tout plein de signes qui sont censés nous guider et nous faire comprendre que notre incarnation est riche de sens, elle peut être riche de messages et riche de poids en fait. Si on sait, si on trouve de toute façon comment laisser une trace, comment porter un message sain, positif pour aider tout le monde, pour nous élever et puis pour avancer ensemble. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Je voulais vous remercier pour tout l'intérêt que vous portez à ce que je fais, parce que j'ai bien conscience qu'en fait, j'ai une pratique de la médiumnité qui est toute particulière. Quand j'ai des messages un petit peu piquants qui arrivent, je te les donne. Quand j'ai des messages plus doux, bien sûr, je te les donne. J'essaye toujours, avec les anges, avec les guides, avec tout le monde de l'invisible, d'essayer de te faire aborder la situation, que ce soit en guidance générale ou en guidance personnelle, sous un angle positif, hein, pour essayer en fait de t'aider à repérer le point de lumière qu'il peut y avoir dans toute situation qu'on peut traverser. Je sais, par expérience personnelle, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez un peu quelles épreuves de la vie j'ai pu traverser. Vous savez que vous avez pu constater que je m'en suis relevée. Je m'en suis relevée grâce à vous, je m'en suis relevée grâce à moi-même, grâce à mon intuition, grâce à tous ceux qui veillent sur moi de l'autre côté. C'est une vraie force en fait, et c'est une vraie force qu'on a en nous, tu vois. La médiumnité, la voyance, c'est ça. C'est guider les gens, c'est une façon de te donner de l'amour, c'est une façon de te donner de l'attention, du courage, de la force en fait, tu vois. C'est aussi une façon de te dire, tu as le choix, tu as le choix. C'est en ça qu'on parle de libre arbitre, tu vois. Tu as le choix, tout domaine confondu, de créer ta réalité, même si c'est difficile, même si tu avances à pas de fourmi, à chaque fois je te dis, un pas de fourmi par jour, c'est toujours un pas en avant. D'accord? Donc même dans le sport, tu as envie de te mettre au yoga, parce que tu sais à quel point moi je fais de la publicité pour du yoga, notamment sur Instagram, mais parce que je trouve ce sport magique, je trouve ce sport, je pourrais t'en parler pendant des heures. Mais si tu as envie de t'y mettre, vas-y, ne pars pas avec des a priori sur toi-même, ne pars pas avec des jugements gratuits. Si tu as envie d'aller danser, va danser. Tu sais pas danser, va danser quand même, va au milieu de la piste. Tu vois? C'est pas grave. Dévore ta vie. Tu vois, c'est en ça aussi, parce que je trouve qu'on le dit pas assez, c'est en ça aussi que consiste la médiumnité et la voyance. C'est pour te dire, malgré les messages, malgré la tempête, malgré l'ouragan parfois qu'on a l'impression de traverser et on a l'impression d'être transpercé de partout, il y a toujours quelque chose qui nous ramène à un ancrage pour nous faire gagner en clairvoyance, pour nous faire gagner en force vitale et pour nous faire avancer et apprendre. D'accord? C'est en ça. C'est pour ça, c'est essentiellement pour ça en fait que je t'aide sur ma chaîne et avec des guidances personnelles. C'est pour t'aider à comprendre ça en fait. La médiumnité, c'est pas un jeu. La voyance, la médiumnité, c'est pas un jeu, c'est pas un hobby, c'est pas une activité comme ça, parce que moi je fais pas de la lecture froide en fait de cartes. Je me contente pas de lire les mots qu'il y a sur une carte, tu le vois très bien, tu vois. Je te transmets des messages, souvent parlant de toute façon pour la plupart d'entre vous. D'accord? C'est quelque chose de très important à comprendre. Ça peut aussi t'aider à prendre du recul par rapport à ce qui t'arrive. Ok? D'accord? Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Hein. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker, commenter et partager autour de vous en masse, en masse, en masse. Rejoignez-moi, comme je l'ai dit, sur les réseaux sociaux et puis surtout sur Instagram. Je vous envoie tout mon soutien. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à demain.